de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Aujourd'hui, 2 versets du livre du prophète Jérémie ont retenu mon attention. Je vous les lis en Jérémie chapitre 7, les versets 7 et 8. Voici ce que déclare le Seigneur. Je bénis celui qui met sa confiance en moi et qui cherche en moi sa sécurité. Il sera semblable à un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur, et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci, il ne cesse de porter des fruits. Voilà, mes amis, Jérémie s'est adressé à ses contemporains dans une période troublée et menaçante. On a un temps d'incertitude économique et politique, avec la question aiguë de savoir avec quel voisin faire alliance et en qui avoir confiance. Un temps qui ressemble en ce sens à aujourd'hui. Nous entendons monter des tensions inquiétantes, et même si nous sommes d'un tempérament paisible, quand nous les écoutons, ces bruits alentours finissent quand même par nous fragiliser. D'autres, moins sereins autour de nous, sont touchés par l'inquiétude ambiante. Eh bien, pour notre époque aussi, dans les moments que nous traversons aujourd'hui, cette promesse de Dieu faite à Jérémie et cette image de l'arbre peuvent renouveler notre espérance. Car Jérémie, avec cet arbre luxuriant, même en temps de sécheresse, invite donc à placer sa confiance au bon endroit, en Dieu, source, dit-il, de vie intarissable. En fait, le prophète nous livre une double image, celle de l'arbre magnifique que nous venons de voir, l'homme se confiant en Dieu, source de vie intarissable, et celle, à contrario, que vous pouvez découvrir dans la suite du texte de Jérémie, celle d'un arbre sec, cette fois, qui représente l'homme plaçant sa confiance en l'être humain. Et Jérémie voit en effet autour de lui beaucoup de ses contemporains s'appuyer sur leur seule force, comme si Dieu ne pouvait rien pour eux. Ils n'ont pas compris que la Pâque juive, célébrée au cœur même de leur réalité, représente la libération de la servitude, la sortie d'Égypte, la certitude que Dieu prend soin des siens et que Dieu est bien plus grand que les circonstances et que les épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Permettez-moi ici de vous signaler que selon la tradition juive, pour achever la création du monde, il a fallu que Dieu se retire pour laisser à la création et à l'homme la place d'exister. Sinon, dans sa gloire, nous dit la tradition, Dieu aurait occupé tout l'espace, tout le temps, point de place pour l'homme. Petit rappel ici que Dieu parfois n'intervient pas et nous fait place. Et c'est ainsi que l'homme a pu faire ses premiers pas dans la création avec cette liberté donnée de choisir ou non de se tourner vers Dieu. Et justement, à de multiples reprises, la Bible raconte, à travers l'histoire d'hommes et de femmes et les péripéties vécues par son peuple, notre difficulté à mettre notre confiance en Dieu. Cela dit, et Jérémie a donc profondément raison de dénoncer ce risque pour l'homme de ne croire qu'en lui-même, et l'histoire nous en a montré les dangers et les catastrophes dramatiques qui s'en sont suivies. Oui, nous dit Jérémie, comment pourrions-nous être notre propre source de vie à nous tout seuls, sans courir le risque de nous retrouver comme cet arbre dans la steppe qui s'étiole, s'épuise et finit par s'assécher. Dès lors, inversement, l'arbre luxuriant qu'il décrit nous interroge.
et nous demande où plaçons-nous notre confiance, où puisons-nous des ressources pour traverser la vie, pour faire face aux angoisses, pour trouver les forces nécessaires lorsque la sécheresse arrive. Si notre confiance est en Dieu, nous dit Jérémie, elle est inépuisable. Et même si Dieu n'est pas visible, il est là, telle une source souterraine, et de même qu'un arbre peut étendre ses racines pour atteindre l'eau, de même, l'on peut chercher Dieu jusque dans les profondeurs de la vie, jusque dans les profondeurs de son cœur, car lui, la source de paix, d'amour, peut nourrir, désaltérer l'être humain, l'aider à tenir droit, à garder un feuillage luxuriant et accueillant qui soit même abri, ombragé pour autrui. Dieu, nous dit l'Écriture, est cette source qui permet de donner ses fruits d'amour, de paix, de joie, même en temps incertain et troublé. Notre confiance en Dieu peut faire de nous l'un de ces arbres. Et l'expérience nous montre que ceux et celles qui ont compris comment se tourner vers le Seigneur, comment s'adresser à lui, sont différents finalement de ceux qui sont restés cramponnés à leur existence comme si tout dépendait d'eux. Les premiers n'ont pas rencontré moins d'épreuves, notez bien, ils n'ont pas eu une vie plus facile que les seconds, mais ils ont permis à Dieu d'agir dans leur vie. Cette promesse, rappelée par le prophète Jérémie, fait aussi écho pour moi à cette autre parole de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu qui nous fait voir le royaume des cieux comme une graine minuscule qui, plantée en terre, pourtant devient un arbre accueillant les oiseaux les plus divers. Avec cette image, le royaume des cieux se concrétise. Cette énergie, cette dynamique d'amour et de vie réconciliée et libérée commence dans le détail et le petit, dans le secret, dans le caché, comme la vie humaine, n'est-ce pas finalement, mais aussi comme la foi ou comme la prière. Pas besoin donc d'expériences extraordinaires, pas besoin de renversements incroyables pour que la confiance en Dieu se développe et s'épanouisse. Dès lors, j'en arrive à ma conclusion, et vous dis donc qu'une petite graine de foi, une parole qui touche en plein cœur, un balbutiement de prière même, cela suffit pour commencer la germination et la croissance. Et ce petit rien, avec l'aide de Dieu, pourrait bien devenir sous son regard quelque chose de grand et de solide, de fort. Notre Dieu nous redit à chacun: je bénis celui ou celle qui met sa confiance en moi et qui cherche en moi sa sécurité. Oui, Seigneur, c'est avec toi que nous voulons vivre cette journée. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la